mari soit avec ma mère. Sinon, ma mère soit mon mari. Ce que tu n'as pas encore vu. Ce que tu n'as pas encore entendu. Attends, faut pas tu as dit que ça n'existe pas. En tout cas, entre les deux, il n'y a rien qui sort. Ils sortent entre eux. C'est une histoire vraie. Je dis que c'est une histoire vraie. Que je viens de recevoir chaud. Donc, je suis pressée pour vous raconter, afin que vous puissiez donner vos avis, parce que ça presse. La fille qui raconte cette histoire, on va juste l'appeler Ama. Ama dit, Misso, j'étais une jeune fille bien chic, bien calme dans mon coin. J'avais pas de problème, j'avais pas d'histoire. Mais je n'ai pas grandi avec mon papa. Et moi, j'ai grandi avec ma maman. Ma maman était toute ma vie. Ma maman était toute pour moi. Souvent, je lui demandais, mais maman, qu'est-ce qui se passait? Parce que je n'avais jamais vu mon père. Je dis, depuis que je suis avec ma maman là, elle dit, elle n'a jamais vu photo de son papa. Elle n'a jamais vu photo d'un garçon. Mais elle savait que souvent, elle retrouvait sa maman dans une chambre en train de pleurer sur la photo de quelqu'un. Et c'était vraiment triste pour elle, qu'elle se disait qu'elle ne pouvait pas toujours demander, maman, mais tu pleures sur la photo de qui? Mais tu pleures sur la photo de qui? Une fois, elle a pris son courage à demain, elle a demandé à sa maman, maman, pardon, où est mon papa? J'ai besoin de voir mon papa. Pourquoi je n'ai pas de papa? Et c'est là maintenant sa maman va lui dire que son papa est décédé suite à une noyade dans la mer, qu'ils sont sortis dans une sortie, ils ont fait une sortie de famille, et c'est à cette sortie là, en voulant se baigner, son papa ne savait pas nager et il est parti jusqu'au fond pour relever un challenge, et c'est là il n'a pas succombé parce que les vagues là l'ont emporté, et c'est comme ça son papa est décédé. Elle a dit que ça lui a fait mal parce qu'elle a dit que elle était une jeune fille, elle a voulu avoir l'amour de son papa, et c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes ici, l'amour paternel. Elle s'est dit que bon, c'est pas grave, vu que sa maman est là, elle va faire de sa maman toute sa vie. Elle dit aussi que sa maman était très jeune, parce que sa maman se l'a eu jeune. Donc souvent quand on imagine la rue comme ça, les gens peuvent dire, toi là c'est ta jumelle qui est là, ou bien toi c'est ta soeur. Et souvent même les gens allaient jusqu'à dire que elle, Amala, elle est la grande soeur de sa maman, tellement que sa maman faisait une jeune fille, tellement que sa maman faisait une jeune femme raffinée. Sauf que gang. Et voici la partie maintenant. Après ses études, Dieu a fait grâce. Dieu a vraiment fait grâce à Ama. Et elle a rencontré un blanc. Elle a rencontré un chéri. Vous voyez que c'est pas un gomelé. Je dis que c'est pas un gomelé, c'est un blanc. C'est pas les rapatriés de Yougos. Vous venez les voir en Côte d'Ivoire. Et puis ils sont là, même incendiés. Tu peux pas payer sur un mois. Ils vont dire que non, on veut les ruiner et tout et tout. Non. C'était un blanc caviar. C'était un bon blanc qui connaît la valeur de la femme. Et lui, il s'est dit intérieur comme il voulait marier une femme africaine. Et Dieu a fait grâce. Son choix s'est porté sur Ama. Et c'est comme ça, au bout de 6 à 8 mois de connaissance, de relation, le blanc là, il a demandé Ama en mariage. Et c'était intéressant, c'était bien. Ils ont fêté le mariage. Vous connaissez les blancs, ils n'aiment pas trop les mariages chargés et tout. Donc ils ont fait un mariage civil, propre, net, il n'y avait pas de problème. Ils ont fait un mariage légal et tout, même mariage coutumier, mariage aussi christianiste, tout ça. Ils ont tout fait. Voici la partie là. Dis à quelqu'un, c'est la partie là. Et Ama est venu dire à son blanc que vraiment bébé, tu sais, j'ai vécu avec ma maman toute ma vie. Je ne me suis jamais séparée de ma maman. Même quand je partais à la fac, même quand je partais étudier, ma maman et moi on était dans le même campus. Donc vraiment, vu qu'on a pris une grande maison, et je tiens à préciser que Ama a parti prendre une maison, c'était un triplex. Anyway, c'était une maison, c'était triplex. Bon, une maison, donc une triplex. C'est que c'était triplex. Ils étaient dans un triplex et tout. Donc du coup, ils ont fait habiter sa maman en bas. Et les 2 sièges d'en haut, c'est là-bas que les gars étaient. Elle était avec son mari et tout. Donc souvent, elle descend, elle vient voir sa maman. Mais en tout cas, il n'y avait pas de problème. C'était bien chic. Mais c'est la partie là où tout va se mélanger. Elle dit qu'arrivé à ce moment, sa maman se plaisait tellement dans la maison que souvent, elle peut partir voir sa maman en train de causer avec son mari en son absence. Elle n'a pas vu ça en quelque chose de mauvais. Parce que c'est dit que c'est son beau. Et les blancs, ils sont quand même chaleureux. Donc, il n'y a pas eu de problème et tout. Elle dit qu'arrivé à ce moment, ça commençait à la jeûner. Mais elle ne pouvait pas dire à sa maman ouvertement que maman, je veux que tu partes. Elle ne pouvait pas dire à sa maman, il faut prendre ta maison. Parce qu'elle n'avait pas vraiment de preuves pour chasser sa maman. Les gens, vous connaissez Africain. Africain, elle a dit que comme elle a réussi, comme elle a eu garçon, elle veut chasser sa maman. Donc, c'est comme ça. Elle dit que bon, c'est pas grave. Tout ce que sa maman faisait là, elle voyait en fair play. Est-ce que bon, c'est pas grave, il n'y avait pas de problème. Vu que son mari aussi ne se plaignait pas, son mari était d'accord, il n'y avait pas de problème. Sauf que là, elle m'a dit qu'un bon soir, elle est quittée au travail et tout. Et quand elle est rentrée, elle a voulu passer dans la chambre de sa maman pour la saluer. Donc elle rentre dans la chambre de sa maman, elle voit le lit dérangé. Elle voit le lit dérangé avec des dessous de son mari et une nuisette, ainsi qu'un vin. Et le vin là, c'était le vin préféré de son mari. Elle a regardé, elle s'est dit que bon, c'est pas grave, elle n'a pas voulu poser de questions. Et quand elle est rentrée dans la chambre, elle a trouvé sa maman en train de se laver. Elle a salué sa maman rapidement et elle est sortie de la chambre. Quand elle est rentrée, elle a dit à son mari que vraiment, elle a eu une dure journée, donc elle voulait pas bavader et tout. Donc elle était là. Son mari lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Vu que tu ne veux pas parler avec moi, moi je vais descendre, je vais aller parler avec ta mère. Et sans
sans gêne, son mari est descendu, il allait parler avec sa maman. Elle tient également à préciser que pendant qu'ils étaient en train de manger, ils étaient à table, sa maman et son mari tenaient des blagues sexuelles qui étaient vraiment gênantes en fait. Les blagues sexuelles étaient vraiment gênantes. Donc elle était là, elle s'est dit que mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a essayé de parler avec son mari, mais son mari a dit que bon, qu'il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien vraiment de compliqué dedans, qu'il n'y a rien de complexe, que faut pas, elle va se fâcher, qu'elle veut juste pas mettre sa maman mal à l'aise, donc il veut que la mettre dans le bain familial. Et c'est comme ça les choses ont continué. C'est comme ça les choses sont allées jusqu'à un bon jour. Tout allait se savoir. Dis à ton frère, dis à ta soeur, dis à ton père, à ta mère, maman, tonton, tanti, amis, frères et soeurs, c'est la partie là. Elle dit qu'une fois elle est rentrée d'une cérémonie, parce qu'elle était wedding planner, ou ceux qui se chargent des mariages, elle dit elle est rentrée d'une cérémonie, elle était toute fatiguée. Elle a croisé cette domestique. Et cette fille-là est en train de la regarder avec un mépris, et puis avec une pitié. Ou voyez quand quelqu'un est en train de te regarder, et puis la personne veut te dire quelque chose, mais tu ne sais pas comment la personne va faire pour te dire. Parce que tu es sa patronne. Et les filles aussi, elles ont peur. Faut pas vont dire un truc et puis ça devient bizarre. Donc, c'est en train de la regarder. Et puis, elle a posé la question, les filles, est-ce qu'il y a quelque chose? Elle posait la question aux filles, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Et les filles ont en train de dire, non, tata. De la manière que les filles la répondaient là, c'était en manière d'eau. Je sais dans la bouche de qui tu es, moi, et tant pis moi. Madame, c'est vrai, tu es la maîtresse de la maison, mais c'est dans la bouche de qui tu es, moi, et tant pis moi. En d'autres termes, les domestiques ne voulaient pas vraiment leur dire ce qui se passait. Mais un bon soir, il y a une ancienne, la plus ancienne des domestiques qui a fait asseoir à ma petite que tata. Depuis les siècles, tu nous as jamais maltraité. Mais ce qui se passe dans cette maison-là, nous, on ne peut pas te dire ouvertement ce qui se passe. Mais si tu es d'accord, on va faire un plan. On va faire un plan pour que tu puisses voir ce qui se passe dans cette maison à ton insu quand tu n'es pas là. À ton insu, là, ce qui se passe dans cette maison. Si tu es d'accord, on va faire un plan. Elle m'a dit que bon, c'était un peu perplexe. Elle se disait que peut-être sa maman venait avec des garçons dans la maison, vu que sa maman ne s'était pas encore remariée. Ou même c'était son mari qui la trompait. Parce que depuis un certain moment, son mari ne voulait plus la toucher, son mari ne la trouvait plus sexy. Donc elle pensait que c'était ça. Et puis elle a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Elle va suivre ce que les domestiques là lui ont dit. Et c'est comme ça, Gengeon. Et c'est comme ça, Gengeon, étant wedding planner, elle m'a dit à son mari et à sa maman que vraiment, j'ai eu un gros marché. Donc du coup là, je dois partir. Je serai absente entre 3 et 4 jours. Donc ne vous inquiétez pas, prenez soin de vous, moi je vais partir. Ils ont dit d'accord, il n'y a pas de problème et tout. Pendant ce temps-là, Ama n'est pas parti quelque part. Il vous a dit, rappelez-vous, qu'ils étaient dans les triplex. Donc dans le triplex, vous savez que la maison est balèze, la maison est grande. La maison a beaucoup de compartiments. Donc du coup, elle s'est cachée dans une petite chambre, dans la chambre des invités, ou dans une maison abandonnée là-bas. C'est là-bas, elle est restée, elle est partie s'asseoir là-bas. Elle est restée là-bas premier jour. Deuxième jour, c'est seuls les domestiques qui savaient que la femme était là. Donc premier jour, deuxième jour, troisième jour. Troisième jour, elle est en train de dormir. Au bout de minuit, 1 heure, la domestique vient lui dire, tata, s'il te plaît, il faut te lever, je vais te montrer quelque chose. On va aller dans ta chambre là-bas. Tu vas entendre ce qui se passe. Donc elle se lève, elle s'en va. Elle dit que dans les escaliers, elle entend déjà des gémissements. Les gémissements étaient tellement forts que elle s'est dit, pour elle, c'est son mari qui a été la tromper, ou bien c'est sa maman qui est venue avec un homme. Et elle arrive devant la porte. Elle n'a pas voulu ouvrir la porte automatiquement, vu que c'est dans la chambre conjugale. Elle a ouvert légèrement pour pouvoir attraper ces personnes en flagrant délit. Elle ouvre la porte légèrement, elle fait rentrer sa tête pour voir, elle voit des lumières LED d'abord. Et elle voit sa maman en train de coucher avec son mari. Et pendant que sa mère est en train de coucher avec son mari, sa mère lui donnait des propos, sa mère est en train de se comparer à elle. En disant que, est-ce que Ama peut t'envoyer à 7e ciel? Est-ce que Ama peut te faire ça? Et son mari tout gaillardement, il répondait non. Elle dit là, si c'est la peur, si c'est la haine, si c'est la colère qui a fait qu'elle n'a pas pu bouger, elle a stagné là, elle ne savait pas ce qu'elle allait faire. Et rapidement, elle est descendue. Elle dit, Misso, à ce moment où je suis là, j'ai le cœur meurtri. Elle dit, Misso, à ce moment où je suis, j'ai le cœur meurtri. Je ne sais pas ce quoi je dois faire. Je ne sais pas si je dois me venger de mon mari. Je ne sais pas si je dois chasser ma maman. Je ne sais pas si je dois pardonner à ma maman ou à mon mari. Elle dit, elle est confuse. Elle ne sait pas si elle doit divorcer. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, les amis, à vos claviers. Parce que cette histoire-là, c'est chaud, c'est lourd, c'est dingue. Donnez vos commentaires et surtout partagez. Que Dieu vous bénisse. On a suivi l'histoire. À mon avis, si j'étais à la place de cette fille, la maman, elle reste ma mère malgré tout. Mais que chacune garde ses bonnes. Là, c'est clair. Quant à mon mari, je demande le divorce. Là, c'est mon opinion. Donc, les vôtres, j'attends dans les commentaires et merci de nous laisser un pouce de j'aime. Merci de t'abonner, toi qui n'es pas encore abonné. Actualité oblige 2.0 officiel. Merci.